Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet du bac spécialité maths, donc mai 2022, on est sur le sujet de Polynésie, et c'est le sujet numéro 2, géométrie dans l'espace. Comme d'habitude, on regardera vraiment attentivement sur GeoGebra au fur et à mesure, pour que vous puissiez vous représenter tout ça. Donc il y a en fait deux parties, le but de l'exercice étant de calculer de deux manières différentes la distance d'un point B à un plan. Et donc, on va tout de suite démarrer avec la première méthode et on va les regarder sur GeoGebra. Donc, on a un cube, ici, hein, ABC, D, E, F, G, H, arête de longueur 1, et on va se placer dans un repère très classique. Le repère, donc ici sur la figure, AE, AD, enfin AB, AD et AE. Et on considère 3 points pour l'instant. I, le milieu de EF, K, le milieu du carré ADEH, donc ici sur la figure c'est le plan, c'est la face qui est sur le côté gauche, et O, le milieu du segment AG, donc O va être au centre du cube. On est parti. Alors voici la figure, donc avec notre point O, le point K, le point I, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va considérer dans ce sujet? Donc la droite ici, BK. On va considérer aussi le plan, donc ici, AIG, et on va considérer le projeté de B sur ce plan. Et ça nous donnera ici le point, donc L. Voilà. Et l'idée, c'est de mesurer, enfin d'arriver à déterminer la longueur BL, ou la distance du point B au plan AIG. Donner sans justification les coordonnées des points A, B et G. Alors, je remontre bien le repère, donc ça sera AB, ça c'est l'axe des X, AD l'axe des Y, et donc AE. Alors, coordonnées du point A dans ce repère A, c'est l'origine. Donc A pour coordonnées 0, 0, 0. Ensuite B, eh bien vous le trouvez, c'est le vecteur AB, premier vecteur de notre repère, donc c'est 1, pardon, 0, 0. Et G, donc il est là-haut. Pour aller en G, on fait AB plus AD plus AE. On ajoute les 3, donc G a pour coordonnées 1, 1, 1. Voilà la première question. Ensuite, on nous donne les coordonnées des points I. Alors comment on aurait pu faire? Eh bien, I, c'est le milieu de EF. E a pour coordonnées 0, 0, 1. F a pour coordonnées, donc on va en B, ensuite 0, 1. Et on fait le milieu. Donc pour faire le milieu, on ajoute les coordonnées, on divise par 2. Donc 0 plus 1, 1 divisé par 2, 1 demi, c'est bon. 0 plus 0, ça fait 0. Et 1 plus 1, ça fait 2, mais on divise par 2, ça fait 1. Donc c'est parfait. Pour le point K, K est au centre de la face, donc c'est le milieu, par exemple, de... On va prendre ED. Donc on avait déjà E. On a le point D qui est de coordonnées 0, 1, 0. Et on fait le milieu. Donc on ajoute, on divise par 2. On trouve bien 0. 0 plus 1, 1 divisé par 2, 1 demi. 1 plus 0, 1 divisé par 2, 1 demi. Maintenant, démontrons que la droite BK est orthogonale au plan AIG. Donc AIG, le plan A pour vecteur directeur. Les vecteurs AI et AG, puisque c'est un plan. Autrement dit, entre parenthèses, AI et AG sont une base, sont non collinaires et sont dans le plan AIG. Donc AI, alors on a les coordonnées de I, les coordonnées de A, donc AI c'est facile, c'est les coordonnées de I, donc ça fait 1 demi 0, 1. AG c'est les coordonnées de G, donc c'est 1, 1, 1. Ensuite il me faut le vecteur BK qui dirige la droite B, donc K moins B, donc 0 moins 1, moins 1, 1 demi moins 0, 1 demi, 1 demi. Et on va faire le produit scalaire de BK et de AI. Et on fera ensuite le produit scalaire de BK et de AG. Les deux doivent donner 0. On vérifie tout de suite. Moins 1 fois 1 demi, moins 1 demi, plus 1 demi fois 0, 0, 1 demi fois 1, plus 1 demi, ça fait bien 0. Le deuxième, moins 1 fois 1, moins 1, 1 demi fois 1, 1 demi, 1 demi fois 1 demi, ça fait bien moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça veut dire que le vecteur BK est orthogonal
à deux vecteurs directeurs donc de mon plan AIG, et donc ça veut dire que BK est ce qu'on appelle un vecteur normal de AIG. Donc si on part de la droite BK est orthogonale à AIG. Question 3, question de cours. Je cherche une équation cartésienne de AIG. Donc déjà, BK, on l'a dit, est normal à AIG. Donc ça veut dire que AIG, le plan, admet une équation cartésienne sous la forme donc moins x plus 1 demi de y plus 1 demi de z plus d égale 0. Avec d appartient à R. On va déterminer d avec un point de AIG. Or, le point A, le plus simple, 0, 0, 0, appartient à AIG. Donc, quand je remplace x, y et z par 0, ça me fait donc d égale 0. Et donc, AIG admet l'équation moins x plus 1 demi de y plus 1 demi de z égale 0 comme équation. Entre parenthèses, on multiplie par 2. Ça veut dire qu'ici, AIG admet aussi comme équation. Donc, on multiplie par donc, moins 2x. Ici, ça fait plus y plus z égale 0. On multiplie ensuite par moins 1. Et vous obtenez 2x moins y moins z égale 0. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Une autre façon de faire, quand on vous donne l'équation, c'est de vérifier que chaque point vérifie l'équation. Donc voilà, vous calculez donc 2 fois 0, moins 0, ça fait donc 0. C'est ce qu'il faut. Donc A appartient au plan P d'équation 2x moins y moins z égale 0. Ensuite, on fait pareil avec le point I, 1 demi, 0, 1. Donc 2 fois 1 demi, moins 0, moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc I appartient aussi à ce plan P. On ne sait pas encore avec AIG, donc c'est pour ça que je vais donner le nom P. Et ensuite, on prend le point G, coordonnées 1, 1, 1. On calcule 2 fois 1 moins 1 moins 1, ça fait 0. Donc G appartient aussi à P. Conclusion, le point P contient A, I et G. Il contient donc tout le plan AIG, c'est donc deux plans confondus. Et donc, ça veut dire que AIG a bien l'équation 2x moins y moins z égale 0. Ça, c'est une méthode que vous pouvez toujours appliquer quand on vous propose de vérifier une équation. Si vous avez 3 points du plan non alignés, vous vérifiez que ces 3 points vérifiez l'équation et ça suffira pour montrer que les deux plans sont confondus. Donnez maintenant une représentation paramétrique de BK. Donc, le vecteur BK, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est donc, je vais le recalculer rapidement, ça fait moins 1, 1 demi, 1 demi. Le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc BK a une représentation paramétrique sous la forme. Ici, donc on aura 1, moins ici t, 0 plus 1 demi de t, 1 demi de t. Et notre paramètre t décrit l'ensemble des réels. Alors, L, donc projeteur orthogonal de B sur AIG. Donc, on sait que BK est orthogonal à AIG. Donc, le projeté L, il appartient à la droite BK, d'accord, et au plan AIG. Conclusion, on est amené à résoudre un système à 4 équations, celle du plan AIG, et les 3 qui composent la représentation qu'on a trouvée juste avant. X égale à moins t, y égale à 1 demi de t, et z égale à 1 demi de t. Pour résoudre un tel système, on substitue ici, on met 2x, donc 2 fois 1 moins t, ça fait 2 moins 2t, moins y, moins z égale 0. D'accord? Et ensuite, x, y et z, on n'oublie pas. Ces équations nous permettront de retrouver x, y, z quand on va trouver t. Donc ici, on a moins 1 demi de t, moins 1 demi de t, ça fait moins t, moins 3t égale moins 2, donc t égale
2 tiers. On n'a plus qu'à remplacer. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. 1 demi fois 2 tiers, ben, ça fait 1 tiers. Et z, ça fait aussi 1 tiers. Donc, les coordonnées du point d'intersection, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, sur GeoGebra, pour l'instant, vous voyez, on a ce point L ici. Et on a bien GeoGebra qui nous annonce 0,33, 0,33, 0,33. Donc, pour l'instant, on est bon. Maintenant, il faut déterminer la distance de B au plan AIG. Donc, cette distance vaut donc la distance entre le projeté de B et B, donc vaut BL. Alors, B, coordonnée 1, 0, 0. L, on vient de trouver 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, le vecteur BL vaut 1 tiers moins 1, moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. La distance BL vaut donc racine carrée de moins 2 tiers au carré, 4 neuvièmes plus 1 neuvième plus 1 neuvième, qui fait racine de 6 sur 9. Alors on peut sortir le 9, ça fait racine de 6 sur 3. Alors ça fait à peu près 0,82. On va aller vérifier sur GeoGebra. Et effectivement, j'avais mis ici le segment BL ou LB, et on trouve à peu près 0,82. Donc, on a bien bossé. On attaque la partie 2 avec la deuxième méthode. Justifier que dans le tétraèdre ABIG, donc ici je vais vous le montrer, AB, donc ici ABI, et ensuite on a G. Donc ici on a nos 4 sommets, et vous avez ici une arête qui est derrière. Et il faut justifier que dans ce tétraèdre, eh bien GF est la hauteur relative à la base AIB. Pourquoi? Tout d'abord, regardons la figure. Ici, on a donc notre base. Donc on a ABI. Ici, on a G. Et bien là, on a GF. Et on voit bien que GF, c'est orthogonal donc à notre triangle AIB. En tout cas, la face qu'il contient, c'est-à-dire la face du devant. Donc pour montrer que ici, c'est une hauteur, il faut montrer que la droite GF, ou que le vecteur GF est orthogonal, eh bien, au plan, donc ABE. Donc ici, comment dire ça? Alors, on est dans un cube, on ne va pas tout redémontrer. Donc ici, l'arête GF. GF, on peut admettre, elle est orthogonale à la face, donc ABF de ce cube. Dans un cube, les faces sont deux faces qui se touchent par une arête, eh bien, ils sont orthogonales. Donc la droite GF qui est sur la face du côté, elle est bien orthogonale à la face du devant. Comme elle est orthogonale à BF, et que I est dans le plan ABF, elle est donc orthogonale à BF, donc à ABI. Et ABI, c'est une face de notre tétraèdre, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a cette droite GF. Et donc passe par le sommet, donc ici, G. Virgule. Elle est orthogonale à une face. À la face, justement, qui est opposée à ce sommet G. À la face opposée. Donc, pour être précis, cette droite GF, donc la droite GF, et donc et la droite, donc passant par le sommet, donc ici G, est orthogonale à la face opposée. Et orthogonale à la face opposée à ce sommet G, à la face opposée, qui est donc la face API. Conclusion. Donc, cette droite, c'est bien une hauteur de notre tétraèdre ABIG. Donc, et on va parler de segment ici. Alors, le segment GF est donc
la hauteur donc relative à la base A et B. Vous voyez bien qu'on n'a pas mis de parenthèse A et B parce qu'ici on parle de la base. La base, c'est donc, ça est délimité par c'est le triangle, hein, d'accord? Ça n'est pas le plan IB, donc relative à la base A et B, hein, et on peut repréciser, on l'a déjà dit, et au sommet, donc ici, G. Et donc on a bien démontré ce qu'il fallait. Alors on va aller regarder, hein, pour bien comprendre cette question. Donc ici, le cube, j'enlève le cube pour y voir un petit peu plus clair, on va laisser que notre tétraèdre. Ici, on a le point F dont on va se servir, donc ça donne ceci, vous voyez, on a notre pyramide, voilà, avec sa base A et B. Le but étant de bien voir la hauteur, donc GF. Donc pour ça, je vais tracer le plan, vous voyez, donc le plan ici sur lequel est la base, et regardez, donc ça, c'est donc le plan qui porte la base. Et la hauteur, eh bien, elle est ici, cette droite GF, hein, si on la trace, voilà, la droite est comme ceci, et elle est orthogonale donc à notre passé. Vous voyez, c'est donc comme ça qu'on va calculer en fait la hauteur, enfin qu'on va calculer le volume, parce que FG c'est une hauteur, et là on a la base. Donc il nous faut la surface ici du triangle qui est en vert, et la longueur GF. Et donc le segment GF, je vais tracer que le segment, et bien c'est sa longueur vraiment, qui nous donne la hauteur de ce tétraèdre. Et on voit bien avec ici ce dessin qu'il faut, pour avoir une hauteur, il faut que ce segment GF, à travers cette droite GF, soit orthogonal au plan qui porte la face opposée, donc au sommet G. On va dire le volume, donc le volume de ABIG, c'est donc 1/3 de l'aire, donc ici, de la base, qui sera ABI, fois la hauteur correspondante, qui est donc GF. Et comme le cube est d'arête 1, ça fait 1. Donc ça, c'est 1/3 de l'aire du triangle ABI. Quelle est l'aire de ABI? Alors ABI, ici, si je projette I sur le milieu de AB, j'ai un angle droit. Là, j'aurai la moitié, et la hauteur, c'est 1. Donc, ça veut dire que l'aire de ABI, c'est donc, ici, la longueur. Alors, imaginez, ici, je projette, j'appelle ça le point, donc, M. Eh bien, ça fait IM, qui vaut 1, fois la base divisé par 2. Donc, IM, ça fait 1, fois la base AB, ça fait 1, 1 fois 1 sur 2. D'accord? Donc ici, 1, donc fois 1 fois 1 sur 2, je trouve 1/6 donc d'unité de volume. Alors, ici, donc, on a le triangle ABI. Donc, je vais vraiment le mettre en évidence. ABI. Voilà. Ensuite, on va prendre la pyramide. ABIG. Donc, mon triangle. Et ensuite, j'ai ceci. Voilà. Et on voit bien que ce triangle ici, en fait, c'est la moitié de la face carrée. Voilà. Ensuite, on va regarder. On m'annonce un volume ici de 0,17. Effectivement, 0,17, c'est nous allons rapprocher d'un 6e. Maintenant, on nous donne AI, IG, c'est racine de 5 sur 1. On aurait pu les trouver tout seul. Parce que si on se place ici sur AI, et je remets ce point dont je vous ai parlé il y a l'instant, IM vaut 1, AM vaut 1,5. Donc AI, c'est Pythagore. AI carré vaut 1 au carré. Donc 1 plus 1,5 au carré. Donc 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 5 quarts. Donc AI, c'est racine de 5 sur 4, c'était racine de 5 sur 2. Donc AIG, on aurait pu le trouver tout seul. AG vaut racine de 3. D'accord? Alors ça, c'est un peu plus long à trouver. Mais on se place dans un triangle, ici, qui est le triangle ABG. Le triangle ABG, si vous regardez bien, eh bien, on a AB qui vaut 1. Ici, il est rectangle, parce que, eh bien, AB est orthogonal à BG, puisque AB est orthogonal à toute la face du côté, et BG, c'est une diagonale, donc dans les carrés de côté 1, 1, donc ça, ici, on a racine de 2. Donc, ça veut dire que AG carré, ça serait donc racine au carré 2 plus 1 au carré. Ça fait donc 1, ça fait 3, donc AG fait bien racine carrée de 3. Maintenant, on va démontrer avec ces deux longueurs que l'aire de AIG est égale à racine de 6 sur 4 unités d'air. Alors, on vous aide, parce qu'il y a un mot que je n'ai pas
utiliser. C'est le triangle isocèle AIG. Alors, si vous regardez le triangle AIG, il est comment? AIG. Alors, AI, ça fait racine 5 sur 2. AG, donc c'est ici, ce qu'il y a ici, racine 3. Le triangle est isocèle. Alors, effectivement, AI, c'est pareil que IG. Donc là, j'ai racine de 5 sur 1, racine de 5 sur 2, racine de 3. Donc, si je veux calculer l'aire d'un triangle isocèle, il y a quelque chose de très simple. Je projette I sur le milieu. Et dans ce cas, je vais m'occuper d'abord de la moitié du triangle. Un I, A, et ici un point que je vais appeler I'. Là, eh bien, je vais chercher la hauteur, racine de 5 sur 2. Ici, j'ai la moitié, racine de 3 sur 2. Donc, I' au carré, plus, donc racine de 3 sur 2 au carré, parce que je fais Pythagore, la somme de ces deux carrés doit faire le carré de celui-ci. Donc, ça donne ceci, doit être égal à racine de 5 sur 2 au carré. Donc, I' au carré vaut donc racine de 5 sur 2, ça fait 5 sur 4, moins celui-ci qui change de côté, qui fait 3 sur 4. Ça fait donc 5 sur 4 moins 3 sur 4, 2 sur 4, donc 1 demi. Conclusion I', c'est donc racine de 1 sur 2. En trigonométrie, celui-là, on le rencontre souvent. Ça fait donc 1 sur racine carrée de 2. En multipliant en bas par racine 2, ça fait racine carrée de 2 sur 2. J'ai donc trouvé la hauteur. D'accord? Ici, j'ai la base, c'est racine de 3. Donc, l'aire de AIG égale 2 fois l'aire de... égale haute base, donc base racine de 3 fois hauteur racine de 2 sur 2 divisé par 2. Donc ici, on fait ça divisé par 2, ce qui me fait donc racine de 3 fois racine de 2 sur 2, ça fait racine de 6 sur 2 divisé par 2. Donc racine de 6 sur 2 fois 1 demi. Donc racine de 6 sur 4. Et on est sur une aire, donc c'est unité d'aire. Question pas si simple que ça. Il faut penser à couper votre triangle isocèle en deux. Et comme ça, on peut, avec Pythagore, calculer la hauteur I'. Et ensuite multiplier par la base AG. Et on divise par 2. Alors maintenant, on déduit la distance de B au point AIG. Alors, l'idée, on a déjà calculé le volume d'une certaine façon. On va le calculer d'une deuxième. Alors, on vient d'avoir l'aire de AIG. Donc, la hauteur correspondante à la base AIG, d'accord, eh bien, correspond à quoi? Correspond à la distance entre B et le plan AIG. B, c'est le quatrième sommet. Donc, si vous voulez la hauteur, il faut projeter B sur le plan AIG. Donc, la hauteur qui correspond à la base AIG, c'est la distance entre B et AIG. C'est ce qu'on cherche, justement. Donc, cette distance, donc, ici, on va calculer le volume, donc, de notre ABIG, avec, donc, cette base, ça fait 1/3 fois, donc, la base, donc, AIG, fois, donc, la hauteur H, donc, ici, ici la distance qu'on va appeler H. D'accord? Eh bien, ce volume, on sait que c'est 1/6. Donc, l'inconnu ici, c'est H. Donc, H, c'est donc 1/6 divisé par 1/3 fois notre base qui vaut AIG, pardon, on a trouvé combien? Racine de 6 sur 4. Donc ça c'est en bas. Racine de 6 sur 4. Alors, 1/6. En bas on a donc racine de 6 sur 12. On divise par un quotient. Donc ça fait 1/6 fois 12 sur racine de 6. Le 12 et le 6 se simplifient, il me reste 2 sur racine de 6. Je multiplie en bas par racine de 6, ça fait 2 racine de 6 sur 6. Il me reste donc, en simplifiant par 2, racine de 6 sur 3, unité de... Donc ici c'est une hauteur, donc c'est unité de longueur. Donc ça fait racine de 6 sur 3. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on avait trouvé avec la première méthode. On va aller regarder
rapidement tout ça sur GeoGebra et on aura terminé avec cet exercice. Alors regardez bien, ici la base qui m'intéresse, c'est la base donc AIG, à la hauteur correspondante. On prend B, on le projette, ça donne ici. On tombe donc sur le point L. D'accord. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas eu besoin des coordonnées de L. On avait calculé le volume d'une autre façon. On a calculé la base qui est en verte, enfin son aire, d'une autre façon. Et grâce à ça, on arrive à trouver BL sans trouver les coordonnées du point L. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je mets le fichier GeoGebra en pièce jointe dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, à très bientôt.